que vous ne soyez pas en mesure de dire à vos enfants, à un membre de votre famille, pourquoi vous avez accepté de consentir de tels sacrifices. Cette lutte s'inscrit dans le droit fil d'une lutte qui est ancienne, qui a commencé avant l'indépendance de d'autres nations. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que la tragédie de l'histoire camerounaise, c'est que des Camerounais en position et en capacité de gouverner traitent moins bien les citoyens camerounais que des Camerounais ont été traités pendant la période coloniale. Et c'est ce qui est le plus interpellant. C'est ce qui est le plus poignant. Car chaque jour, je me demande comment est-ce que un de mes compatriotes peut me regarder droit dans les yeux et me jeter derrière les barreaux, sachant pertinemment que je n'ai rien fait qui enfreigne la loi. Je n'ai commis aucun acte de violence, même pas un commencement. Comment cela est-il possible? Que sommes-nous devenus? La cause qui a enchanté nos âmes, pour ceux qui étaient déjà nés dans les années 1960, au moment où des compatriotes donnaient leur vie pour que nous naissions en tant que nation et pour que nous venions à la liberté, est-ce que cette lutte avait pour seule finalité de montrer que nous sommes capables de faire le pire, de faire pire que les colons? Et c'est pour cela que, comme l'a dit notre ami So, qui parlait tout à l'heure pour le compte comme représentant des prisonniers politiques, je pense que la lutte ne saurait être abandonnée. En tout cas, à titre personnel, pour moi, c'est devenu l'essence, le carburant, le moteur de ma vie. Je pense que si on devait abandonner, ma propre vie cesserait d'avoir du sens. Ça cesserait d'avoir du sens. Tant que nous n'avons pas bâti un Cameroun où nous pouvons nous respecter. Pardonnez-moi d'utiliser ce mot que les gens peut-être trouvent facile, mais où un Cameroun où nous aimons les uns les autres. Le mot amour est dans notre hymne. À toi l'amour et le monde. L'amour, c'est l'amour du pays. Mais l'amour du pays n'a de sens que parce qu'il y a amour entre les citoyens camerounais. Tant que nous ne sommes pas arrivés à cela, notre lutte est plus d'actualité que jamais. Je voudrais vous dire le bonheur particulier. Maître Méli l'a dit tout à l'heure, Maître Silla l'a dit, mais Maître Méli parlant des États-Unis. États-Unis, oui. Le bonheur particulier que j'ai de le voir parmi nous. Parce que c'est un miraculé. Je ne sais pas combien de fois on nous a alerté sur sa condition particulière, AVC sur AVC. Mais pour moi, de façon particulière, et j'en parle avec une certaine émotion, c'est devant mon domicile qu'il a été arrêté, brutalisé, violenté, la veille de la marche. Ce n'était pas le jour de la marche. Seulement, pour que vous compreniez bien, la violence gratuite qui est perpétrée dans notre pays, ils étaient là devant ma maison depuis pratiquement 3 mois, sinon plus. 7 mois. Donc, et ils étaient là et vivaient en bonne, squattaient, si j'ose dire, en bonne intelligence avec des membres des services de sécurité et de maintien de l'ordre qui les avaient, on ne va pas dire infiltrés, ils étaient là. Du commissariat de Yaoundé 6. Donc c'est pas comme si on ne savait pas qu'ils étaient là. Voilà. Mais il n'empêche. Et ils étaient devant vous pouvez légitimement vous poser la question. Qu'est-ce qu'ils faisaient devant votre domicile?
ils ont décidé, un groupe de militants, et il peut en rendre témoignage, je l'avais demandé à personne. Et de leur propre initiative, ils ont dit, nous allons protéger notre président. Pourquoi? Parce qu'un monsieur, que tout, d'ailleurs dans les vidéos circulées sur les réseaux sociaux, qui avait une arme et un revolver qui ne cachait pas, est venu avec un groupe, y compris des dames, devant ma maison, ont donné des coups de pied à mon portail, ont voulu entrer, ont voulu forcer, ne sont pas entrés, ont donné des coups de pied, qui ont même déformé le portail, puisque j'ai filmé moi-même ces coups de pied que j'ai envoyés à la police. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit, mais on va rester comme ça, un jour on va apprendre qu'on est allé l'enlever, et ils sont venus, et ils étaient là tous les jours. Donc ils étaient là avec la police. Quel que soit ce qu'ils pouvaient avoir fait ou programmer, la police était dans la police du 6e, dont je connaissais même le commissaire. Et on a attendu, je n'ai pas un autre terme pour qualifier cela, un traquenard à notre ami politique, le professeur Alain Foula. On l'a appelé en disant, il y a une situation ici, il faut que tu viennes. Et comme c'est quelqu'un d'une générosité extraordinaire, il dépense son énergie sans compter, il s'est levé, il est venu, il les a trouvés. Il a parlé avec eux. On les avait déjà violentés, roués de coups et tout, j'étais dans le véhicule. Et lui-même, professeur Foula, au moment où il croyait que c'était fini, qu'il voulait prendre son véhicule pour partir, c'est là qu'on avait pris. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un acte purement esthétique que le combat que nous menons. Il s'agit d'une lutte pour notre survie même, aujourd'hui et demain. Vous pensez que c'est par pure fantaisie que nombre de nos compatriotes sont réfugiés, pour ainsi dire, à l'étranger, que chaque jour, quel est ce pays où on peut voir une saignée extraordinaire de la jeunesse, de ceux que nous avons tous dépensé de l'argent à former. C'est avec nos impôts qu'on forme les médecins, ils sont au Canada, qu'on forme les professeurs de lycée, ils sont au Canada, qu'on forme ceci et cela, ils s'en vont, ça ne dit rien à personne. Ils préfèrent aller mourir au désert ou dans la Méditerranée. Non. Je pense qu'il faudrait donc que nous inscrivions notre lutte politique dans le cadre d'une lutte de survie. Mais comme je l'ai dit, et je vais terminer par là, nous devons savoir que la cause, la pierre angulaire de cette lutte, c'est d'essayer de contribuer à apporter un peu de bonheur à tous les Camerounais. Je l'ai toujours dit. Et peut-être ceux qui nous gouvernent ne le comprennent pas parce qu'ils en sont incapables. Moi, je ne suis pas habité par la haine. Je veux le jour où on va permettre aux Camerounais de donner leur talent, à chacun d'exprimer le talent, pour que ce pays soit extraordinaire. Parce que je suis d'une génération qui a vu que le pays était en train de décoller. Donnons-nous la chance de donner à notre pays la place qu'il mérite, non seulement dans le concert des nations africaines, mais même au niveau mondial. Que ceux qui nous écoutent sachent que notre lutte et nos objectifs n'ont jamais changé. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la renaissance du Cameroun est inéluctable dans la paix et par les humains. Absolument. Absolument. Et nous allons travailler. Qu'importe si moi-même, je ne vois pas l'aboutissement de cette lutte. Mais je voudrais que vous restiez convaincus que personne d'autre ne viendra libérer notre pays. Ça va être difficile, ça va être dur, mais ne comptez pas. Parce que j'entends souvent, oui, le partenaire étranger vient pour ses intérêts. Eux-mêmes le disent, pourquoi vous ne comprenez pas? Les gens parlent, vous ne comprenez pas. Eux-mêmes disent qu'ils viennent pour leurs intérêts. Donc, luttons pour nos propres intérêts. Et lutter pour nos intérêts, c'est de permettre qu'on ne puisse pas jeter les gens en prison parce qu'ils ont marché dans la paix. Qu'on ne puisse pas jeter les gens en prison parce qu'ils ont exprimé une opinion. Qu'on ne puisse pas jeter les gens en prison, pardon,
parce qu'ils estiment juste qu'on peut mieux faire et qu'ils peuvent proposer une alternative. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Pour dire, j'emprunterai le mot du vice-président, pour dire que notre convention extraordinaire du 21 décembre 2025 a adopté sur ma proposition le principe d'une journée nationale des martyrs. Donc, nous sommes en train de travailler pour voir d'abord quelle forme ça va prendre, deux, quel jour nous allons retenir pour cela, et trois, comment nous allons commémorer pour que ça reste dans la mémoire des Camerounais aujourd'hui et demain. Soyez les bienvenus, sachez qu'on est ensemble. On ne peut pas encore répondre à toutes vos préoccupations, vos fragilités qui accompagnent nécessairement la sortie de prison, mais sachez que nous avons une oreille auprès de vous, une oreille. Vous avez auprès de nous une oreille attentive. On fera toujours du mieux qu'on peut pour vous soutenir. Merci. Voilà, c'était le propos du président Maurice Kamto. Cette cérémonie d'accueil des prisonniers politiques qui sont récemment sortis de prison. La cérémonie est au